Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux de Kinshasa, de Brazzaville et de par le monde pour suivre cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Assomption de Marie. Et pour ce faire, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà. Monsieur l'abbé, beaucoup de chrétiens, des gens de bonne volonté, aimeraient un peu comprendre. Que pourrions-nous comprendre lorsque nous parlons de l'Assomption de Marie? Quelle compréhension pourrions-nous avoir sur ce sujet? Quand nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie, nous pensons à Marie qui entre avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Avec son corps et son avec âme. son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Et nous pouvons même dire que c'est la première créature humaine à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Une façon de dire, quand nous parlons de l'Assomption, nous voyons déjà la préfiguration de ce qui nous attend tous. Un jour, nous aussi, nous entrerons dans la gloire de Dieu. Et voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous aimerions un peu comprendre, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre l'Assomption de la Sainte Vierge et l'Ascension du Seigneur, du Christ? Voilà, un lien. Nous pouvons plutôt aller chez les pères de l'Église. Les pères de l'Église nous apprennent beaucoup de choses sur l'Assomption de la Vierge Marie et l'ascension de notre Seigneur. Alors, une façon de dire que déjà le Christ et sa mère sont inséparables. Inséparables. Le Christ et sa mère sont inséparables. Quand je dis inséparables, c'est là simplement pour dire que ils ont été unis ici-bas, dans
dans la souffrance, dans l'espérance et dans la gloire, ils seront aussi unis. Alors, une façon de dire que la Vierge Marie, si nous disons qu'il y a un lien entre son Assomption et l'ascension de son Fils, Jésus qui est au ciel, est assis à la droite de son Père. Mais au fond, ça nous renvoie à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Ça nous renvoie à beaucoup de choses. Nous pouvons voir cela aussi dans les Écritures. Quand j'ai dit dans les Écritures, parce que beaucoup peuvent même dire que est-ce que vraiment on peut parler de l'Assomption de la Vierge Marie dans les Écritures? Est-ce qu'il y a des traces, monsieur l'abbé? Ah, voilà. Voilà. Et vous savez, la Vierge Marie est la mère de notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ. On peut même dire que par son Assomption, la Vierge Marie participe à la résurrection du Christ. Elle participe à la résurrection du Christ. Et vous savez, déjà dans l'Ancien Testament, on évoque l'image de la reine mère du roi Salomon, Bethsabée. Il faut lire cela dans le premier livre des Rois, chapitre 2, verset 19. Et qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Bethsabée devait intercéder en faveur d'Adonias. Et Bethsabée est entrée là où se trouvait le roi. Et il entre chez le roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adonias. Et voilà le roi qui s'élève et va à la rencontre de sa mère, la reine, et se prosterne devant elle, le roi, qui va à la rencontre de sa mère et se prosterne devant elle. Et le roi s'assit sur son trône et il fait placer un autre trône pour sa mère, à sa droite, à la droite du roi. Du roi Salomon. Oui. Mais la droite, c'est une place réservée, non? Même le Christ nous disons, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est une place d'honneur réservée aux vainqueurs, comme le Christ. Et voilà le roi Salomon qui exige qu'on installe, qu'on place un autre trône à sa droite pour sa mère. Alors, cela signifie quoi quand nous parlons de la mère de Salomon? Cela signifie simplement que, au fond, la Vierge Marie, elle a été associée au Christ, non? Dans sa souffrance. Elle l'a accompagné de la crèche jusqu'à la croix. Elle était présente. Exact. Et voilà que son fils est entré dans la gloire. Mais elle aussi, elle participe à ce titre, non, de mère. Elle participe à la gloire de son fils, au triomphe de son fils, au ciel. Alors, une façon, c'est aussi le pape Saint Jean-Paul II qui évoque cette image quand il parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, cette Assomption nous fait penser à la reine mère Bethsabée, qui a été honorée
par son Fils. Ok. Et une façon de dire, mais si un être humain l'a fait pour honorer sa mère, que ne ferait-il pas le Christ le plus obéissant, Combien plus fort raison. le Christ qui avait vraiment, je dirais, une grande piété pour sa mère, la piété filiale. Ah. Alors voilà, quand nous parlons du lien entre Assomption et Ascension, une façon aussi de dire, vous savez, le Christ a son trône au ciel. Mais vous savez que son trône là, c'est aussi, je dirais, il dit la maison de mon Père, le temple du ciel, la maison de mon Père, comme aussi sur terre. Mais la place de Marie, il faut penser à la place de Marie. Quelle est la véritable place de Marie? La véritable place. La véritable place de Marie. Parce que il faut aussi aller scruter les Écritures, non? Pour découvrir le message essentiel. Hein? Oui. Comme par exemple, quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, verset 19, hein? Le dernier verset du chapitre 11e. Il est écrit, alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Son arche d'alliance apparut dans le temple. Oui, mais vous pouvez aussi prendre le psaume 131, verset 8. Le psaume 131, verset 8 dit quoi? Lève-toi, Yahvé, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. Ok. Voyez la place de l'arche, hein, dans le temple, dans la maison de Dieu. Et voilà pourquoi, quand nous parlons de l'Assomption, nous voyons aussi les liens qui existent entre l'Assomption et l'ascension de notre Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Toute sa gloire. Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous nous suivez, mesdames et messieurs. Ici, nous sommes à paroisse Sainte-Anne, à la Bombée. Et précisément ici, on se trouve à la grotte où nous tournons cette émission en ce qui concerne l'Assomption de Marie. Vous qui nous rejoignez, et nous avons déballé déjà ce qui concerne le sujet. Monsieur l'abbé, voilà, vous avez parlé justement du lien qui rapprocherait l'Assomption de la Sainte Vierge et l'Ascension du Seigneur. Mais est-ce que l'Ascension de la Sainte Vierge découlerait de l'Immaculée Conception? Est-ce qu'il y a un rapprochement? Voilà. Effectivement, il y a un rapprochement entre l'Assomption de la Vierge Marie et l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Quand je dis il y a un lien, on peut même dire que l'Assomption peut être considérée comme la conséquence logique de l'Immaculée Conception. Ok, la conséquence, la suite. La suite. Donc, vous savez, déjà, quand vous essayez d'analyser la déclaration du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, le pape Pie XII dit ceci. Ok. Il dit, c'était le 1er novembre, hein, le 1er novembre 1950. Hein. Alors le pape Pie XII dit, nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement révélé
évoque l'Immaculée Mère des dieux. Oui, Il évoque dans le texte, non? exactement. Il évoque le dogme de l'Immaculée Conception, l'Immaculée Mère des dieux. Il ajoute Marie toujours vierge. Voyez, Toujours. mais voyez, la virginité perpétuelle. Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevé en corps et en âme à la vie céleste. Voyez, alors, une façon de dire que, au fond, ce n'est pas pour rien qu'il a évoqué l'Immaculée Conception et la virginité perpétuelle. Voyez, une façon de dire que déjà nous le découvrons avec les pères de l'Église, non? Avec les pères de l'Église. Je peux citer quelques pères de l'Église qui évoquent aussi cela. Hein, qui évoquent cela. Nous avons par exemple Saint François de Sales. Que dit Saint François de Sales? Je parlerai de ce lien entre Immaculée Conception, virginité perpétuelle et l'Assomption. Mais j'évoque Saint François de Sales pour, au fond, montrer comment le Christ est celui qui a honoré sa mère. Hein, Saint François de Sales montre comment il a honoré sa mère. Hein, Saint François de Sales dit ceci: au fond, on ne peut pas mettre en doute que Jésus a accompli à la perfection le commandement divin qui prescrit aux fils d'honorer leurs parents. Ok. Mais honorer leurs parents signifie, mais je te cède ma droite, non? La place d'honneur est réservée à toi, ma mère. Hein? Mais en même temps aussi, quand nous parlons de l'Immaculée Conception, nous parlons de la virginité perpétuelle, il faut aussi voir comment celle qui a été conçue sans péché a été aussi préservée des conséquences du péché, c'est-à-dire la corruption et la mort. Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons de l'Immaculée Conception, Marie conçue sans péché, Marie préparée pour une mission, je dirais spéciale, être la mère du Saint des Saints, la mère du roi, Christ est roi de l'univers, roi du ciel et de la terre, et mais cela ne peut que nous aider à comprendre ce qui lui arrive, hein, son assomption au ciel. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, vous me suivez. Et voilà, donc c'est dans cette ambiance où nous parlons justement de profondeur. On a étalé sur le lien qui existerait entre l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge et l'Assomption. Monsieur l'abbé, est-ce que nous pouvons considérer, tout état de cause, que quand on voit, quand on pense à l'Assomption, on pense aussi à la résurrection. La résurrection. Parce que vous avez parlé tantôt dans votre allocution que le Christ, Marie entre dans la résurrection du Christ. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments là-dessus, sur ces liens? Alors, quand on parle de l'Assomption, on voit la résurrection. Et je voudrais que nous puissions d'abord exploiter
la préface qui est prévue, hein, les jours de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais que dit cette préface? Cette préface dit ceci. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère des dieux, est élevée dans la gloire du ciel. Élevée dans la gloire du ciel. Est élevée dans la gloire du ciel. Mais n'oublions jamais que parmi tous les titres d'honneur que nous connaissons pour remercier notre Dieu qui nous a donné un sauveur né d'une femme qu'on appelle la Vierge Marie, mais tous les titres d'honneur qui nous renvoient à la Vierge Marie, quand on dit étoile du matin, santé des malades, hein, tabernacle saint, porte du ciel, arche d'alliance, tous ces titres-là, aucun titre ne dépasse le titre de Mère des dieux. Tous les autres titres découlent de ces titres-là, Mère des dieux. Et quand on dit Mère de Dieu, vous l'avez entendu dans la préface, non? Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Elle est la parfaite image de l'Église à venir. Elle est l'aurore de l'Église triomphante. Mais en même temps, elle guide et soutient l'espérance de son peuple encore en chemin. Quand on dit son peuple encore en chemin, vous savez, nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, le Christ a vaincu, nous aussi, nous vaincrons. Le Christ a vaincu la mort, nous aussi, nous vaincrons la mort. Hein? Mais vous voyez, Marie est déjà celle qui nous guide et soutient notre espérance. Nous, nous sommes en chemin. Alors, une façon de dire ceci, quand nous parlons de l'Assomption de Marie et même notre résurrection, ne l'oublions pas que l'Assomption est une fête dynamique. Quand on dit une fête dynamique, c'est une fête qui nous invite à prendre la route. Parler de l'Assomption ne signifie pas rester là en train de rêver, rester là en train de contempler le ciel pour se poser beaucoup de questions. Mais comment se fait-il qu'elle soit montée au ciel avec son corps et son âme? Quand cela s'est-il passé? Où cela s'est-il passé? Non. L'Assomption que nous célébrons comme une fête dynamique, c'est aussi le moment pour nous de nous dépouiller de l'accessoire. Parce que quand on parle de la résurrection, vous savez, la résurrection, c'est aussi une vie nouvelle qui commence, non? Exact. Une vie nouvelle qui commence pour toujours. Et nous sommes, quand nous parlons de la lumière, nous entrons dans la lumière de Dieu. Hein? Nous sommes les fils et filles des lumières et nous devons ici-bas nous comporter en fils et filles des lumières, en bons chrétiens. Mais cela nous prépare à notre propre résurrection. Parce que la résurrection, nous n'allons pas attendre après la mort pour ressusciter.
Mais la résurrection, notre résurrection est quotidienne, hein, dans ce sens que c'est tous les jours que nous mettons debout, c'est tous les jours que nous nous levons, nous nous réveillons, hein, c'est tous les jours que nous cherchons à nous comporter, hein, en véritables chrétiens, hein, chrétiens authentiques. Alors, comme quand nous parlons de l'Assomption, qui nous invite à nous mettre en route, au fond, l'Assomption nous invite à agir, à nous débarrasser de tout ce qui alourdit nos pas, de tout ce qui nous encombre, mais à nous attacher à l'essentiel. Mais oui, vous avez une question? Oui, je voulais placer une question quand vous parlez de l'accessoire, de se rendre léger, de voyager léger. J'aimerais que vous placez vraiment un angle concernant votre propre expérience avec Marie, quand vous parlez justement de se débarrasser de tout ce qui nous alourdit dans votre, si je peux me permettre, carrière de prêtre, si je peux me permettre, comment vous avez abordé la pastorale au quotidien, ce travail 2 fois lourd, comment ça peut fonctionner, et vous pouvez le faire avec aisance, en ayant vraiment à l'idée, quand vous avez parlé de la préfigure de l'Assomption de Marie. Voilà. Je venais de dire ici que l'Assomption de Marie nous invite à prendre conscience que nous sommes des marcheurs. Des marcheurs. Nous sommes en route. Et que notre vie sur terre est un passage. Nous sommes des pèlerins. Mais nous devons être des bons marcheurs. Un bon marcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît vite les objets inutiles qui ne font qu'alourdir son sac. Alourdir son sac. Oui. Et le Christ lui-même avait dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous des lourds fardeaux, hein? Vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous procurerai le repos. Hein? Prenez mon joug, il est facile à porter, non? Mais le joug qui est facile à porter, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour. L'amour est facile à porter. L'amour occupe notre cœur, tout notre cœur. Et une façon de dire, hein, quand j'ai dit l'Assomption, à la suite de la Vierge Marie, il nous faut vivre plusieurs mystères. Plusieurs mystères. Vous venez de dire ici, quel lien y a-t-il entre l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle et l'Assomption? Mais moi, je parlerai des mystères à vivre, non? Vous savez, Marie, quand Marie a reçu la visite, l'annonce de l'ange, et l'ange qui lui révèle, non, qu'elle sera la mère du Sauveur. Vous voyez? Alors, après cela, la Vierge Marie, à l'écoute de Dieu, s'est rendue chez sa cousine Élisabeth, non? La visitation. Alors moi je dirais, il nous faut vivre, hein, le mystère de la visitation. Vivre le mystère de la visitation nous prépare déjà à la résurrection. Parce que nous le savons, c'est l'amour qui sauvera le monde. Et c'est l'amour, hein, qui est éternel, non?
qui nous fera triompher de la mort. Hein? Le Christ, s'il a triomphé, c'est parce qu'il est amour. Hein? Et il est la manifestation totale, suprême de l'amour de notre Dieu. Cela signifie quoi? Que nous devons privilégier la relation aux autres. Mais on privilégie la relation aux autres dans l'écoute. On privilégie la relation aux autres dans le partage. Marie qui écoute l'ange et qui va chez Élisabeth pour partager sa joie, mais en même temps aussi l'aider, non, dans les travaux ménagers et lui apporter la présence du Christ qui est toujours à partager. Alors, ici, je voudrais dire une chose. C'est vrai qu'il y a un lien entre l'Assomption et la résurrection, mais en même temps, ne perdons pas notre temps à penser à notre résurrection. Comment se fera-t-elle? Mais s'il m'arrive de mourir dans une catastrophe aérienne, on ne retrouve pas mon corps. Et si j'ai été peut-être... bon, non, il y en a qui meurent. Il y a eu, par exemple, un bateau qui a chaviré ou un crocodile l'a mangé. Alors, non. Ici, quand je dis l'Assomption de la Vierge Marie, nous ramène à l'essentiel. Une façon de dire, une seule chose compte. C'est l'instant qui passe. C'est la minute présente. C'est l'amour infini que Dieu a mis dans chacune de ces minutes qui nous sont accordées. Une façon de dire que, au fond, c'est tous les jours que nous devons penser à notre résurrection qui n'est pas une résurrection à venir, mais une résurrection quotidienne. Hein? Et moi, je parlerai même de la transfiguration. Hein? La transfiguration, notre cœur qui est transformé, une cœur de pierre qui devient un cœur de pierre qui devient un cœur de chair. Vous voyez? Alors, un cœur plein de tendresse, d'amour, de compassion pour les autres. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, une façon aussi de dire que Marie, notre mère, si elle est montée au ciel avec son corps et son âme, d'ailleurs, quand on parle de l'Assomption, une façon de dire que Dieu l'a assumé avec son corps et son âme. Quand nous parlons de l'Assomption, nous voyons cela, mais nous voyons aussi ce qui sera, ce qui adviendra aussi pour nous autres à la suite de Marie, si ici-bas nous restons attachés au Christ, si ici-bas nous vivons en disciples de Jésus-Christ, nous aussi, nous allons un jour partager sa gloire. Très bien dit, monsieur l'abbé. Alors, vous avez parlé justement de cette unité, de cette union de la mère au fils, fils à la mère. Est-ce qu'on peut dire que telle mère, tel fils, est-ce que nous pouvons avancer comme ça? Bon, écoutez, les liens qui existent entre une mère et son enfant, c'est un lien tellement fort, un lien difficile à détruire. Et le lien qui existe entre Marie et Jésus, c'est ce lien-là. Pourquoi je l'ai dit? Il faut prendre par exemple l'évangile selon Saint Matthieu. Et dans cet évangile, vous verrez comment
Matthieu emploie 5 fois l'expression l'enfant et sa mère. L'enfant et sa mère. Prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Prends l'enfant et sa mère, retourne. Alors, voyez, pour dire que les deux sont inséparables, pour montrer aussi le partage par Marie du sort de son fils. Alors, si Marie a souffert avec son fils, c'est normal qu'elle puisse aussi partager la gloire de son fils, non? Et il y a beaucoup de saints qui en ont parlé. Et en même temps aussi, je dirais, le pape Saint Jean-Paul II aussi en parle, non? Parce que lui, il aimait bien présenter Marie comme l'étoile de la nouvelle évangélisation. Mais le pape Jean-Paul II, notre saint pape, a évoqué le psaume 45, entre parenthèses 44, non? Du 7e au 14e verset. Que dit ce psaume? Ô Dieu, ton trône est éternel, ton sceptre royal est un sceptre de droiture. Des filles des rois sont là, avec tes bijoux, et debout à ta droite. Je reviens sur l'image de Bethsabée à la droite de son fils, le roi Salomon. Hein? Et debout à ta droite, la reine avec de l'or d'Ophir, majestueuse, la fille des rois, et à l'intérieur en robe brodée d'or. Alors, vous voyez, tout cela pour montrer comment, quand nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est vraiment notre avenir à nous, hein, qui est, je dirais, présenté de façon anticipée. De façon anticipée. Très bien dit, nous nous approchons tout doucement de la fin de notre entretien. Vous qui suivez de Brazzaville, de Kinshasa et de par le monde, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous parlons de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Monsieur l'abbé, j'aimerais que vous insistiez un peu. Nous venons tantôt d'assister à l'ordination sacerdotale. On a eu de nouveaux prêtres. Et vous avez parlé, nous sommes en marche, nous sommes des marcheurs et nous devons nous débarrasser de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est accessoire. Quel est votre mot à ces nouveaux prêtres, ou aux prêtres en général, dans cette carrière de foi difficile à assumer? Et venez nous préciser une belle compréhension de la vie, hein, et c'est-à-dire que aller à l'essentiel, monsieur l'abbé. Vous savez, quand nous célébrons la fête de Saint-Laurent, l'archidiacre Saint-Laurent, nous nous imprégnons de ses paroles quand il a dit, en montrant du doigt les pauvres, les aveugles, les estropiés, alors en disant la richesse de l'Église, voilà la richesse de l'Église, la vraie richesse de l'Église. Hein? Alors, moi, je dirais à mes jeunes frères, mes confrères, que l'Assomption nous renvoie à l'essentiel. Marie nous invite à nous concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie de l'homme? Qu'est-ce qui est essentiel? Le Christ est mort pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Nous sommes une famille. Et quand on devient prêtre, on est prêtre, prêtre de Jésus-Christ, prêtre
pour les autres, au service des autres. Mais prêtre pour les autres, je dois les considérer comme la présence du Christ. Je dois les considérer comme la plus grande richesse. Voilà pourquoi j'ai dit ici, quand nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie, n'oublions pas que l'Assomption de la Vierge Marie a été préparée, n'est-ce pas? Déjà, elle est l'Immaculée Conception. Et elle est la très sainte et perpétuelle Vierge Marie, la virginité perpétuelle. Et nous savons comment l'ange lui avait dit, non? Rien n'est impossible à Dieu, hein? Au sujet de sa virginité, bien sûr. Mais j'ai dit aussi que le mystère de la visitation doit nous aider à comprendre comment nous devons vivre déjà par anticipation notre résurrection. Par anticipation, je vois vivre dans l'écoute, vivre dans le partage. Cela signifie simplement vivre dans l'amour. Alors que mes confrères, mes jeunes frères, considèrent les chrétiens comme la grande richesse que nous avons. D'ailleurs, nous prêtres, nous sommes les plus heureux du monde. C'est-à-dire, mais les plus heureux. Comment ça? Mais nous avons une multitude devant nous. Quand je dis une multitude, mais nous avons des fils et des filles spirituels. Une grande famille. Mais un prêtre ne peut jamais mourir de faim. Un prêtre, il a des frères et des sœurs partout dans le monde, non? Une façon de dire que, au fond, nous devons apprendre comme Marie, à l'école de Marie, à nous sacrifier, à nous priver de nous-mêmes. Quand je dis nous priver de nous-mêmes, cela signifie que comme nous sommes en marche, nous ne devons pas chercher à éviter les souffrances que nous endurons par amour, pour rendre les autres heureux. Marie, nous savons quel a été son chemin, de la crèche à la croix de son fils. Marie a souffert dans son cœur, mais Marie est restée fidèle et Marie est restée cette servante de Dieu qui s'abandonne entre les mains de Dieu, qui se laisse transformer par la parole de Dieu, qui croit et qui espère. Qui espère, voilà, très bien dit Monsieur l'abbé. Nous pouvons clôturer cette émission avant de nous adresser aux mamans. D'ailleurs, notre tenue le confirme. Monsieur l'abbé a un mot tendre, bien sûr, à nos chères mamans qui nous suivent, qui nous ont portés à l'exemple de la Sainte Vierge où aujourd'hui nous parlons de son Assomption. Monsieur l'abbé, pour clôturer. Voilà, Marie est aussi à considérer comme modèle de toutes les mamans. Oui. À considérer comme modèle de toutes les mamans. Marie, c'est la première chrétienne. Marie, c'est aussi une maman catholique. Vraiment. Marie, oui. La première maman catholique, c'est la Vierge Marie. Et je le proclame tout haut. Je ne crains pas de me tromper. La première maman catholique, c'est la Vierge Marie, modèle de toutes les mamans catholiques. Alors, Marie nous invite à aimer l'Église, que les mamans catholiques aiment l'Église, que les mamans catholiques vivent dans l'humilité, l'esprit de service, mais surtout qu'elles vivent attachées au Christ qui est l'essentiel de tout homme, parce que le Christ, c'est notre vie.
Le Christ, c'est notre bonheur. Le Christ est tout pour nous. Hein? Que pouvons-nous demander encore à notre Père qui nous a donné le Christ? Celui qui a le Christ a tout. Alors que le Christ occupe la première place dans le cœur de chaque maman catholique. Que le Christ soit le maître de notre vie, hein, le principal. Au fond, c'est lui le chemin qui nous conduit à la résurrection bienheureuse. Il est notre résurrection, il est notre vie. Très très bien dit, monsieur l'abbé. Je pense que le message est bien passé, hein, nos tendres mamans qui nous suivent. Et merci, monsieur l'abbé, pour ces détails sur l'Assomption de la Sainte Vierge. Et merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Cette émission, nous pensons que vous avez aimé. Et nous avons aussi ajouté à notre foi la raison, la connaissance. Et nous pensons que ça s'est bien passé. Nous prenons déjà rendez-vous pour la fois prochaine. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. En tout cas, bonsoir chez vous.